Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour aborder un kit simple et efficace, on va le voir, on en parlera juste après. Je veux parler du kit Gecko Max, donc comme d'habitude on va aller directement en gros plan, on va voir un petit peu le packaging, comment il arrive, sous quelle forme, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, on va faire le tour rapidement et ensuite on repasse ici en plan large pour en discuter. Donc le Gecko Max c'est parti pour le gros plan. Donc le Gecko Max qui nous arrive ici sous ce format, on le voit, une boîte comme à l'habitude chez Jewel, assez classe, simple. Donc en gros le Gecko Max de chez Jewel, on a ici des informations rapides sur ce que c'est. Donc c'est Gecko Max, que ce soit l'atomiseur ou la box, il s'appelle le Gecko, donc la Gecko Box et la Gecko Max atomiseur, avec ici quelques infos, mais on va le voir, c'est vraiment bien fait à l'intérieur. Ici on ouvre et vous le verrez, je le dirai dans la vidéo, il y a un petit truc que j'aime beaucoup chez Jewel, ça c'est à titre personnel, j'en parlerai du coup puisqu'on va le voir ici. Donc on ouvre la boîte, on a ici la box Gecko Max, on a ici l'atomiseur Gecko Max, on ouvre, ensuite on a un petit coffret, on va dire fermé en carton. Ici on ouvre et là plusieurs petites choses à l'intérieur, je vais tout faire tomber et on va faire le tour. Donc premièrement, bien évidemment, ici le cordon de rechargement pour pouvoir recharger donc la batterie du Gecko, des petits des petits morceaux de papier donc là qui sont tout simplement le certificat. Ensuite, on a ici un petit explicatif dans plusieurs langues. Ici, on a le certificat de garantie de chez Jewel et ici, et c'est ça dont je voulais parler, une sorte de manuel d'utilisation. Et là, ce que je trouve de très intéressant chez Jewel d'une manière générale par rapport à la vape, c'est que bien évidemment les produits de la vape viennent de plusieurs pays et sont vendus dans plusieurs pays, peu importe la marque. Et c'est vrai qu'au niveau des manuels d'utilisation, on a des choses parfois assez compliquées à comprendre. Et en fait, Jewel a trouvé la solution vraiment pour schématiser ça, c'est-à-dire que c'est vraiment du dessin, en fait, on le voit pour tout, avec des icônes, on le voit, ça on comprend largement que c'est pour remplir l'atomiseur, ça c'est pour l'ouvrir, et c'est ça en fait pour tous les produits, là on le voit, pour allumer, éteindre, c'est vraiment en fait ultra simplifié, et je trouve ça vraiment très intéressant en termes d'explicatif rapide, c'est-à-dire que juste avec ce dépliant là, eh bien on peut mettre en service en fait son matériel sans avoir à trop se poser de questions. Donc ça, intéressant à mon sens. Au niveau de la batterie, hop, donc on a une batterie qui mesure approximativement, donc on le voit, c'est presque un carré, mais c'est un rectangle en fait, il y a un côté qui est un peu plus large. Donc en hauteur, on a une hauteur approximative de 83 mm pour, donc au niveau du carré, en profondeur, donc quand j'ai la box face à moi, dans la profondeur ici, qui est de 29 mm, et en largeur ici, qui est de 26 mm. En haut, donc on a petite connexion 510, tout à fait normal, un bouton Fire, un bouton des menus, on va le voir après, et ici la connexion pour pouvoir recharger sa box. Pour la démarrer, simple, hein, on clique 5 fois. Ah, elle était déjà démarrée, donc là je viens de l'éteindre. Donc pour allumer, éteindre, on clique 5 fois. On a les LED qui se mettent à clignoter. Ici, il y a une 4e LED qui est tout simplement en fait la LED qui donne l'information de la charge de la batterie et de mon niveau de charge. On le voit là, elle est colorée. Donc comme d'hab chez Jewel, au niveau de la recharge et de l'utilisation, quand c'est bleu, on est full charge. Ensuite la LED elle passe au blanc, là on est moyenne charge à peu près, et ensuite ce sera rouge. Donc là on commence à être quand même bien déchargé et bientôt on n'aura plus de batterie. Ensuite vous le voyez ici au niveau du bouton de sélection, on a 3 LED, donc tout simplement c'est 3 niveaux de tension, donc qui donnent la puissance couplée avec une résistance. Donc dans l'idée, j'entends bien en termes de tension, le premier ici on est à 3,2 volts, le deuxième on est à 3,6 volts et le quatrième on est à 4,2 volts, donc là pleine puissance. Voilà pour la batterie, pas grand chose d'autre à dire dessus. Au niveau de l'atomiseur, tac, on change, on va la laisser là pour l'instant.
Au niveau de la... Ah oui, si, eh ben si, bien sûr, j'ai oublié. Oh là là. Elle a une batterie intégrée de 2000 mAh. On a un poids approximatif de 75 grammes, donc il y a pas mal de plastique. Il y a d'autres matières, mais principalement plastique, assez résistant, mais dans un choix en fait tout simplement d'avoir quelque chose de léger à l'utilisation, couplé avec l'atomiseur. Et donc elle a une puissance max à peu près en fonction de la résistance, on verra ça juste après en plan large, de 60 watts à peu près maximum, on verra par rapport aux résistances. Au niveau de l'atomiseur, on a un atomiseur donc contenance 4 ml. Bon, lui connexion 510 bien évidemment pour aller avec la box. Je sais pas si je l'ai dit, j'ai peut-être oublié, c'est pas grave. En hauteur, on est à 36 mm pour un diamètre de 24 mm. On a ici, comme on peut le voir, un drip tip donc qui peut paraître large mais qui donc a une connexion 510. On a ensuite, on le voit, un top cap là ici molleté, donc on peut ici saisir et venir dévisser comme on a pu le voir sur les dessins au final du manuel d'utilisation qu'on ouvre, et on a tout simplement ici une arrivée, enfin un cyclope pour pouvoir remplir l'atomiseur. Et chose très intelligente, si jamais on fait l'erreur qu'on a une grosse bouteille de venir complètement boucher et qu'on appuie, on a un tout petit trou ici qui permet tout simplement de laisser sortir l'air pour pas noyer la résistance. Donc ça c'est vraiment intéressant. Contenance 4 ml, il me semble que je l'ai dit. Je viens ici au bas de l'atto, on a une petite bague pour ouvrir ou fermer les arrivées d'air, donc c'est un gros cyclope, on va le voir qu'on peut ouvrir et fermer. On parlera des façons de vaper, DL, MTL, on va le voir parce qu'il y a plusieurs résistances. Ici on dévisse, on a accès tout simplement au réservoir d'une manière générale qu'on peut nettoyer, et ici la résistance, donc les BTC qu'on peut venir ici divisser et changer. Voilà au niveau des specs techniques, on va reparler des résistances, de la puissance, etc. On revient pour ça en plan large. Voilà au niveau de la présentation, on va dire, des specs techniques de ce kit, donc box plus atto. Donc quand je vous parle, en fait, vous le voyez pas au niveau de mes mains, j'ai l'atomiseur, on va faire une mise en service là entre nous. Pendant ce temps, je vais vous parler. Donc c'est ce que je vous disais dans la vidéo de présentation. On est sur des vidéos entre la revue et la vidéo pro avec un petit temps de latence, comme si on était à la maison. Donc là, j'imbibe tout simplement ma résistance, et du coup, on va parler des résistances. Donc je l'ai dit, les résistances, c'est les BTC, plusieurs résistances donc en termes de valeur, de hommage. Alors c'est compliqué, hein, j'essaie de vous parler en même temps, je remplis la toile, en même temps je regarde mon PC. Donc en fait on en a plusieurs vraiment en termes à mon sens, de direction de vape. Je parlais tout à l'heure du DL et du MTL, donc clairement là ça va dépendre bien évidemment de la résistance déjà à la base. Donc clairement, celles qui sont disponibles, alors après avec le temps ça peut évoluer, il y en a qui peuvent disparaître, Jwel en rajoutera peut-être. Dans l'idée de base, on a des résistances à 0,3, 0,5, 0,6, 0,8 et aux alentours de 1,7 si je me trompe pas. Je n'ai pas toutes les résistances en tête, donc je vais pas parler des préconisations, puisque il n'y a pas de préconisation au sens propre du terme, on n'a pas de puissance à régler, c'est juste un niveau de tension de sortie, et donc obligatoirement qui est pensé en fait pour aller avec cet atomiseur là, mais dans l'idée bien entendu en fonction de la résistance, si c'est une résistance qui est assez basse, dans l'idée c'est fait pour de la prise directe, l'arrivée d'air on la laisse complètement ouverte, et quand on a ici, moi j'ai la résistance donc qui est à 1,6, excusez-moi je dis 1,7 il me semble, qui est à 1,6, bah là pour le coup on est sur de la prise indirecte, on est sur du MTL. Donc je peux laisser l'arrivée d'air ouverte, ce sera un MTL très ouvert, mais je peux également resserrer l'arrivée d'air pour avoir quelque chose de plus serré. Donc pourquoi j'ai amené ça comme ça? Tout simplement pour qu'on comprenne en fait que avant même d'utiliser, en fonction de la résistance, on sait vers quelle direction on va se diriger. Moi je l'ai dit, j'ai une résistance assez haute, je suis donc dans l'idée en MTL, donc d'abord dans la bouche, ensuite dans les poumons. Et pour parler de la puissance, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est, oh là, j'ai fait tomber les affaires, et je l'ai dit au niveau du réglage, donc je reprends les notes, bien entendu, on a 3,2, 3,6, 4,2, donc tout simplement, pour savoir où est-ce qu'on en est, on prend un calculateur de la loi d'Ohm. Je suis pas magicien, je pourrais l'appliquer mentalement, mais c'est compliqué, donc pour une tension moyenne, donc qui est de 3,6 si je suis réglé, donc ici, tac, à la deuxième LED, une valeur de 3,6, j'ai une résistance en ohm qui est de
1.6, donc j'écris, excusez-moi, je me tords devant vous. L'intensité, la puissance, je l'ai pas, puisque c'est ce que je demande de calculer. Je demande au calculateur de me calculer ça, et donc je me retrouve à environ 8-9 watts. Si je monte au niveau de la troisième LED, donc là je suis plus à 3.6, je le rappelle, je suis à 4,2. Je calcule par rapport tout simplement à ma résistance. Et là, hop, je me retrouve par contre aux alentours de 10-11 watts. Donc vous voyez, c'est pas des choses qui sont énormes en fait. Et on va le voir puisque ces résistances-là sont faites pour les débutants à mon sens. Les autres sont un peu plus puissantes puisque, on l'a dit, c'est pour du DL. Donc d'abord, on va l'essayer. Donc là, complètement ouverte, j'ai imbibé. Je vous parle depuis quelques minutes, donc pour que la résistance s'imbibe correctement. Ici, tac, je viens aspirer. Donc on va commencer doucement avec la première LED. Et là, j'ai quelque chose de serré, en fait. Clairement, j'ai quelque chose de vraiment serré, vous l'avez vu. Et pourtant, mon arrivée d'air était complètement fermée. Là, je l'ouvre. Alors, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Il est complètement ouvert. Donc là, vous voyez, j'ai quelque chose de vraiment... C'est de la prise indirecte, mais très aérienne. À mon sens, c'est pas top. Pour ça, il faudrait qu'on soit réglé au maximum. Et là, j'ai quelque chose de très ouvert, mais qui fonctionne bien en MTL. Clairement, je pourrais faire de la vape directe, mais qui serait quand même très restrictive. Je viens de prendre à plein poumon. Pourtant, je suis sur une résistance de 1,6, donc qui n'est pas censé être fait pour ça. Mais ça fonctionne super bien, clairement. En termes de restitution de saveur, j'ai rien à dire. Là, c'est un liquide que je connais bien, personnel, qui est vraiment très bon. J'ai de la nicotine, donc je ressens mon hit correctement, que ce soit en MTL ou en DL. C'est ce que j'aime dans ce kit, en fait. J'aime vraiment ce kit, là, c'est à titre personnel. Parce que, clairement, ce format, pour moi, c'est quelqu'un qui débute. Donc, on a parlé des all-in-one, type pod, labo, etc. Donc, clairement, un débutant qui veut pas se prendre la tête avec une box tout, pourtant c'est tout petit, mais ça lui fait peur. Bon, il a les beaux, etc. Quelqu'un qui est quand même plus enclin à venir chercher quelque chose peut-être d'un peu plus, avec un chouille un peu plus précis, on va dire, puisqu'il y a des réglages, je le rappelle, bah, clairement il va kiffer parce que on le met sur une 1.6, il débute comme ça, donc hop, je viens ici restreindre mon air, je sais pas si ça se voit à la caméra, j'ai vraiment pas beaucoup. Je me mets, on va dire, à moyenne puissance. J'ai quelque chose de vraiment très bon et du vrai MTL. J'ai besoin de mes joues pour venir aspirer. Et puis, il évolue. Il trouve des liquides différents en termes de goût. Il baisse son taux de nicotine au bout d'un certain temps. Donc là, techniquement, on n'est plus sur un vapoteur débutant. Et là, clairement, on ouvre les arrivées d'air à fond. On se met pleine puissance. Et on peut commencer à toucher du doigt la vape en prise directe avec du matériel extrêmement simple. Et en fait, à mon sens, ça c'est fait pour amener la vape d'une manière générale, MTL et DL pour des débutants ou des gens qui commencent, que ce soit un vrai débutant en termes de je passe de la cigarette traditionnelle à la cigarette électronique, comme quelqu'un qui débute dans le DL. Et clairement, c'est quelque chose qui va les convaincre. Les vapoteurs plus avancés, comme moi, ben vous le voyez, je l'utilise avec un grand plaisir, ça fonctionne merveilleusement bien. Donc, si j'utilise du matériel qui n'est pas reconstructible, on va dire du matériel grande distribution, bah clairement, vers ce genre de kit, c'est génial, ça fonctionne merveilleusement bien. Donc, à mon sens, les deux types de vapoteurs vont trouver leur compte. Quelqu'un qui est avancé dans la vape, qui utilise beaucoup d'atomiseurs où il reconstruit, etc., mais qui veut quelque chose de simple, quand il n'a pas le temps de se prendre la tête, bah clairement, foncez. Donc, les deux types de vape et les deux types de vapoteurs, débutants et avancés, trouveront largement leur compte avec ce kit. Une batterie de 2000 mAh, je le rappelle, donc clairement, on peut faire une très bonne journée avec ce kit. Bref, perso, j'aime beaucoup le Gecko Max, c'est simple, efficace et design. Voilà pour les informations sur cette vidéo, on espère qu'elle vous aura été utile et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao.